Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rhapsodie des réalités du mardi 28 mai 2024. Pasteur Chris partage avec nous sur le thème « Nos avocats ». Notre verset d'ouverture est tiré de 1 Jean 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, gloire à Dieu. » Certains ont dit que depuis que Jésus est monté au ciel, il supplie le Père en notre faveur d'avoir pitié de nous et de nous pardonner nos péchés. C'est absolument absurde. Si c'est ce qu'il fait depuis qu'il est monté au ciel, pourquoi alors est-il venu mourir pour nos péchés en premier lieu? Jésus-Christ est notre avocat, mais auprès du Père. Il est notre avocat du côté du Père. Il n'apporte pas d'argument au Père pour le convaincre de ne pas nous punir. Non. Il est l'avocat du Père nommé par le Père pour notre compte. C'est lui qui nous aide à insister sur ce qui nous appartient. Il veille à ce que nous marchions dans la réalité vitale de tout ce que sa mort, son ensevelissement et sa résurrection ont achevé pour nous. Le Père n'est pas contre nous. Il a plutôt employé Jésus comme notre avocat contre nos accusateurs. Gloire à Dieu. Imaginez que vous ayez une affaire dans laquelle un accusateur vous accuse d'une infraction et que votre Père engage le meilleur avocat pour vous défendre. Jésus-Christ est cet avocat. Il ne vous défend pas de la colère du Père, car Dieu n'est pas votre accusateur. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. C'est le diable qui accuse le peuple de Dieu. Apocalypse 12, verset 10. Mais le Père a Jésus comme votre avocat. Mais saviez-vous que le Saint-Esprit est aussi votre avocat? Oui, il est. Dans Jean 14, verset 16, Jésus dit « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, gloire à Dieu. » La version amplifiée classique nous donne 6 synonymes du mot consolateur, traduit du grec parakletos, et l'un d'eux est avocat. Le Saint-Esprit est votre avocat consigné pour la défense. Il ne se contente pas de nous observer depuis l'arrière-plan alors que nous sommes aux prises avec les forces et les circonstances qui nous assaillent. Il intervient juste au milieu des difficultés et prend les commandes avec nous. Il confronte nos adversaires. Alléluia. N'oubliez jamais ceci. Jésus est notre avocat auprès du Père, tandis que le Saint-Esprit est l'avocat du Père auprès de nous. Ainsi, il y a un avocat au ciel et il y a un autre ici sur terre, en nous et avec nous. Comment pouvons-nous perdre? Comment pourrions-nous être désavantagés? C'est impossible. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, je te remercie pour ta grâce et la puissance de ta justice à l'œuvre en moi. Je te remercie de m'aimer et de prendre des dispositions pour moi au ciel et sur la terre pour que je vive sans condamnation ni accusation. Je vis libre du péché, de la conscience du péché, produisant des fruits de justice, manifestant l'amour du Christ, aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, Romains 8, verset 34, Hébreux 7, verset 25, Romains 8, verset 26 à 27, Jean 14, verset 16.